Ton pote insulte son écran toutes les 30 secondes, c'est l'heure du duo Fortnite. Toi et ton ami, confortablement installés dans le salon, prêts à écraser la compétition. Les manettes sont chaudes. La confiance est à son paroxysme. Soudain, un ennemi surgit. Un battement de cœur, une balle tirée, et là c'est le drame. Ton ami, furieux, lance des jurons, enragé. Tu n'avais jamais vu ça. Mais attends, une minute. Ce n'est pas juste la défaite qui l'énerve, c'est ce bug de connexion qui le rend dingue. La lag, la colère monte encore. Vous avez construit une stratégie en béton et maintenant tout est ruiné par une simple déconnexion. Il se lève, il gesticule, il se transforme en un véritable cyclone de frustration. C'est comme si le personnage dans le jeu avait pris vie. Il est dans une tempête d'émotions, mais là où ça devient fou, c'est qu'il commence à parler à son avatar, comme si c'était lui qui était responsable. Son cri résonne dans toute la maison. Les murs vibrent de ses insultes. Les voisins doivent penser que quelque chose de grave se passe. Et après tout ça, il prend une pause, une respiration. Il réalise qu'il a perdu 5 parties de suite. Il se retourne vers toi avec un sourire. C'est le moment où tu te dis que ce n'était pas qu'un jeu. La rage, c'est parfois une façon de libérer la pression. Fortnite n'est pas juste un jeu, c'est une expérience qui transforme l'ordinaire en extraordinaire. Et là, tu comprends que derrière chaque colère se cache une passion brûlante.